je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi ensoleillé et je vous propose un maquillage squelette glamour. Alors sans plus tarder, on va commencer le tuto. Bien évidemment, pour ce type de maquillage, il faut avoir une base beaucoup plus pâle que notre teint naturel. Donc j'utilise ici Lise Wattier Teint Lumière avec Ben Nye Clown White CW3 pour avoir un teint qui est pâle mais qui est aussi illuminé. Je mélange les produits sur ma palette et par la suite, j'applique le tout sur le visage avec un pinceau plat. Le pinceau laisse tout le temps des traces lignées. C'est pour cette raison que je vais prendre mon éponge Beauty Blender et je vais la passer par-dessus le visage et le maquillage au complet pour adoucir le look. Alors pour la noirceur alentour des yeux, j'utilise une crème gel de Mehron en noir bien sûr. Et pour tracer le cercle parfaitement, j'ai utilisé mon pot de blush L'Oréal. Avec la même pâte blanche de Ben Nye que j'ai utilisée au début pour le teint, je vais l'utiliser comme base d'ombre à paupières puisqu'elle est blanche et elle va pouvoir ressortir la couleur mauve-violet que je vais utiliser plus tard. Pour ce qui est de la couleur mauve-violet sur la paupière mobile, j'ai utilisé la couleur violet de chez MAC. Donc c'est un fard en poudre qui est très scintillant que je vais juste appliquer avec un pinceau plat EcoTools que j'ai acheté d'ailleurs chez Jean Coutu. Après avoir terminé l'application du fard mauve sur la paupière mobile, je vais revenir avec le même pinceau et tirer des petits coups vers l'extérieur pour préparer le cercle à l'estompage qui poursuivra. Pour l'estompage qui va être entre le mauve et le noir, je vais utiliser deux fards mat, donc un qui a des sous-tons mauve et l'autre qui a des sous-tons brun-gris, que je vais prendre sur un pinceau Sonia Kashuk et que je vais venir estomper avec des petits mouvements circulaires vers l'extérieur, bien sûr, de ce cercle violet-mauve. Je vais revenir avec la même crème noire de chez Mehron et je vais remplir le reste de ce cercle pour, par la suite, pouvoir jumeler et faire un jumelage, une belle continuation entre le mauve et le noir. Je vais revenir à une de mes palettes Morphe pour une couleur de fard noir très mat. Donc je vais l'appliquer par-dessus la crème pour pouvoir la matifier mais aussi remplir les trous qui vont être un peu inégaux lorsqu'il y a de la lumière sur le visage. Et bien évidemment, j'utilise un pinceau plat de chez Sigma pour faire ceci. Et pour finaliser les yeux de ce côté, je vais juste revenir avec un pinceau d'estompage qui est vide. Il n'y a absolument aucun fard par-dessus et je vais juste revenir pour estomper le petit edge, donc la ligne entre le mauve et le noir pour pas qu'il y ait une grande différence. Vous en avez pas besoin, mais pour ce look, moi j'ai choisi de quand même rajouter des faux cils qui sont quand même assez extravagants. Je vous en laisse les détails dans la boîte d'informations juste en dessous de la vidéo. Et la partie qui rajoute du oomph à ce maquillage, et c'est ma partie préférée bien évidemment, c'est d'aller coller des petits bijoux. Je me suis procuré ces paquets chez Michaels, mais tu peux t'en procurer un peu partout en sens de l'année, ou tout simplement aller dans les sections du scrapbooking, vous en avez tout le temps, c'est pas cher. C'est très facile de coller ces petits bijoux, ça prend juste un peu de temps et de patience, bien sûr, mais si tu utilises du latex, moi je me suis acheté le mien, je crois, chez Jean Coutu ou dans un des magasins d'Halloween qui ouvre pour la saison, puis vraiment là, je l'ai depuis l'année passée, ça coûte 6,99 $, c'est vraiment pas cher et tu peux faire plein d'affaires avec ce latex. Pour ce qui est du design, moi j'ai choisi de suivre ce qu'il y a sur la photo, mais pas à 100% puisqu'il y avait des endroits qu'elle avait peut-être plus grand sur le visage ou plus d'espace ou qu'il y avait peut-être des bijoux qui sont différents en shape. Fait que moi j'ai juste commencé par coller un blanc, un noir autour de l'œil. Donc la ligne, quand tu la dessines au début, finalement, elle n'a pas besoin d'être aussi parfaite que ça. Puis pour ce qui est du reste des bijoux, ben moi j'ai choisi d'y aller un peu à l'œil nu comme ça, voir si ça va ici, si ça va bien. Mais t'es arrivé aussi de les mettre puis de les enlever pour les replacer. Donc prends le temps d'explorer un peu puis de jouer avec ça, voir. Peut-être que tu vas même réinventer le design au complet, ce qui est tout à fait bien aussi. C'est artistique, c'est fait pour ça, c'est fait pour jouer et s'amuser. Pour ce qui est de la couronne sur la tête en haut, sur le front, encore une fois, j'y suis allée avec qu'est-ce que j'avais comme bijoux dans mes paquets. Donc, j'ai mis un cercle, par-dessus, j'ai mis la goutte. Après ça, j'ai mis les rectangles de chaque côté. Encore une fois, tu peux y aller comme tu veux pour cette partie. Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai pas choisi de suivre le maquillage à 100% de l'artiste. C'est pour cette raison que je suis venue tirer une ligne à partir du milieu de l'oreille jusqu'à l'ouverture des lèvres avec, encore une fois, la crème noire de chez Mehron.
Et je suis revenue encore refaire le même step avec la poudre fard à paupières qui est noir foncé mat pour enlever, comme je disais tantôt, les petites lignes et égaliser toute la surface. Et avec un pinceau d'estompage, encore une fois vide, qui n'a rien dessus, je vais l'utiliser pour venir créer un genre d'ombrage, donc du foncé jusqu'au plus pâle. Je vais estomper jusqu'à ce que ça me plaise. J'ai pas vraiment eu de règlement pour ça. J'ai suivi mon cœur et ça a fonctionné. Pour le nez, c'est très facile. Tu dessines tout simplement 2 triangles, mais tu laisses un espace entre les deux et puis tu viens colorer en noir dans le nez. Puis encore une fois, j'ai répété le step de le fard à paupières noir pour matifier. Je vais revenir avec le pinceau d'estompage que j'ai estompé mon noir sur les joues tantôt. Je vais juste fermer les lèvres, donc je vais les faire en cercle comme si j'embrassais, puis je vais venir estomper le reste de ce fard sur les lèvres pour que le noir ou le gris tombe dans les craques et me donne l'air d'être un peu plus vieille, un peu plus usée. Et avec un crayon brun des sourcils que j'ai utilisé de No Cosmetics, je suis venue dessiner des lignes comme ça pour que ça me donne l'effet d'être cousu ou les dents ou bon, un peu style Halloween. Et pour le reste du maquillage des lèvres, c'est très facile, mais en même temps, il te faut un peu de patience pour coller avec le latex chaque morceau de diamant ou de bijou, puis aussi de créer la partie du menton d'en bas. J'ai pas filmé cette partie, malheureusement, ma caméra a été morte, mais vous pouvez un peu prendre l'idée du design que j'ai fait ou tout simplement vous en créer un nouveau. Et pour finaliser ce maquillage glamour, je suis bien évidemment allée avec la couronne glorieuse de fleurs, des grosses roses noires avec la partie d'extérieur très brillante, très scintillante. 5 fleurs que j'ai achetées encore une fois chez Michaels, mais que j'aurais très bien pu me le procurer du Dollarama ou de la pharmacie probablement. Donc quelque chose encore une fois très facile à se procurer. Pour ces fleurs, je les ai tout simplement coupées, je les ai rentrées dans mon bandeau élastique, puis ils ont tenu là, tout le temps que j'ai eu le maquillage, puis c'était très facile. La dernière partie de ce maquillage est optionnelle. Moi, personnellement, si je vais sortir avec ce maquillage et rester toute une soirée ou une journée avec le maquillage, je n'opterai pas pour cette option, tout simplement parce qu'elle fait en sorte que mon ombre à paupières, il crease, donc il s'accumule dans le creux de la paupière, quelque chose que j'aime vraiment pas voir. Par contre, tu peux mélanger un peu de vaseline et un gloss. Donc moi, j'ai mélangé un gloss de chez Lise Wattier et la vaseline que j'ai pris avec le doigt par la suite et tapoté sur l'ombre à paupières pour lui donner l'effet éditorial, edgy, glossy, comme sur les magazines. En fait, le maquilleur en tant que tel, c'est ça qu'il a fait, puis ça a été très très bien fait, mais comme je vous disais tantôt, c'est pas quelque chose que je garderai sur les yeux toute une journée ou plus que 2-3 heures. Et voici le look final. J'ai adoré faire ce tutoriel, ça a été super le fun. Je trouve que c'est tellement edgy puis glamour avec les gros diamants. C'est très différent, puis surtout que les squelettes sont très à la mode. On voit plusieurs youtubeuses recréer des squelettes. J'ai trouvé que celui-ci était particulièrement plus le fun, il m'a attiré un peu plus. Et donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo autant que j'ai aimé la créer pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de me donner un like et aussi de vous abonner sur ma chaîne pour plus de vidéos une fois par semaine, tous les lundis. Bye, jusqu'à la prochaine fois avec Beauté Boupsé.